Bonjour, Shalom Uvracha. La semaine dernière, à propos de la paracha de Pinchas, on a évoqué les 4 cas où la Torah donne licence à une justice privée. D'abord, la légitime défense, l'assistance à personne en danger et le cas de Pinchas, le zélé. Ces 3 cas, on l'a vu, arrivent dans l'urgence du moment. Mais le véritable justicier, l'arme fatale de la Torah, le Goel Hadam, libérateur du sang, apparaît dans la deuxième de nos parachiotes, Masaé. Dans Bemidbar, chapitre 35, Hachem prescrit d'établir 6 villes de refuge pour les meurtriers involontaires. Alors comment ça se passe? S'il y a homicide, le plus proche parent de la victime a le droit, et même le devoir, de venger la victime. Il va le poursuivre pour le tuer. Le meurtrier va s'enfuir dans une ville de refuge où il sera protégé de la colère du Goel Hadam. C'est la première phase, la phase de la vengeance, interrompue par la protection de la ville de refuge. Ensuite, le tribunal fera quérir l'auteur de l'homicide pour le juger. C'est la deuxième phase, la phase judiciaire. Il peut l'acquitter s'il est innocent et que c'était un cas de force majeure où aucune négligence n'a été commise. Dans ce cas, il sort de la ville de refuge et le Goel Hadam n'a pas le droit de lui porter atteinte. S'il a commis une négligence, mais que l'homicide était involontaire, il est condamné à l'exil. Et on va le raccompagner à la ville de refuge où il restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol, qui, on l'a vu, est le garant de la paix. Mais s'il est jugé coupable d'homicide volontaire, c'est le tribunal qui le livrera au libérateur du sang pour exécuter la sentence. Ces dispositions complexes sont très intéressantes. On peut y voir la survivance d'un droit archaïque de la vengeance familiale. Mais même dans ce cas-là, cette justice privée est limitée par la protection de la ville de refuge et permet d'éviter le cycle de la vendetta. Elle donne néanmoins un lieu d'expression de l'émotion et de la colère. Mais il y a davantage. En fait, il y a une analogie avec le yiboum, le lévira. Si un homme meurt sans enfant, pour éviter que son passage sur terre soit oublié, son plus proche parent épouse sa femme et se substitue à lui pour lui donner une descendance. Ce lévir, Yabam, est appelé dans Ruth Goël, libérateur de son avenir. Ici aussi, le plus proche parent, le Goël, se substitue au défunt pour venger l'injustice dont il a été victime. Le libérateur du sang est le représentant du droit de la victime. Et là, on retrouve la problématique du justicier. Le tribunal juge en droit, selon des procédures rigoureuses qui, et c'est heureux, garantissent les droits de l'accusé. Mais on a trop souvent l'impression que les décisions de justice, pour être légales, sont néanmoins injustes. Et reviennent dans l'opinion publique des demandes pour que les droits des victimes soient davantage pris en compte.
à travers un changement de la législation dans un sens plus répressif. Ici, on a une prise en compte des droits de la victime par l'inclusion de la justice privée dans le cadre de la justice institutionnelle. C'est particulièrement apparent dans le cas où l'accusé est jugé coupable et exécuté par le libérateur du sang, qui est là à la fois vengeur de la victime et agent du tribunal. On comprend maintenant l'expression très courante dans la Torah « mishpat u'tzedaka », jugement et justice, qui a l'air redondante. Il s'agit de juger en droit et aussi en morale. Problématique qui est développée au début de la Gemara Sanhedrin. La Torah, comme toujours, nous donne ici un système très subtil qui, sous des apparences archaïques, voire barbares, permet de concilier la raison et l'émotion, les droits de l'accusé et les droits de la victime, le droit et l'équité. Shabbat Shalom.